Salut tout le monde, c'est parti pour une présentation du set Little Red vs Beowulf d'Unmatched. On commence tout de suite avec Beowulf. Donc Beowulf qui est un personnage, donc qui est un tank de 17 PV qui est en mêlée, avec un acolyte Wiglaf qui est également en mêlée et qui a 9 points de vie. Donc Beowulf, sa mécanique de base, c'est que quand il prend des dégâts, qu'il en prenne 1 ou qu'il en prenne 5 d'un coup, il va gagner une rage, un jeton rage. Du coup, ces jetons rage, il commence la partie, il en a un, et il peut en avoir jusqu'à 3 au maximum. Et ces jetons rage vont lui permettre d'appliquer des effets de cartes. Par exemple, sur la carte stratagème ici, le Gold Drinking Horn, il peut dépenser un jeton de rage pour piocher 2 cartes, pour se déplacer de 4 cases, pour récupérer 2 points de vie. Et là, ces effets sont cumulables. Il a également The Ancient Heirloom qui lui permet pendant le combat de dépenser 2 rages pour faire que la valeur de cette carte passe à 5. Il peut également dépenser une rage supplémentaire pour booster cette carte, sachant qu'il a des valeurs de boost qui sont à 3 maximum. Ça peut quand même porter la carte à une valeur de 8 et ça à 2 reprises. Il a également ici The Working qui est une versatile qui a une valeur de 1 de base, ce qui est très pauvre, mais dont l'effet pendant le combat dit que pour chaque jeton de rage qu'il va dépenser, la carte va gagner plus 2. Il peut avoir 3 jetons de rage, donc plus 6, donc ça fait une valeur de carte qui peut être portée jusqu'à 7 en attaque ou en défense. Donc on voit un petit peu du coup, la portée que ça peut avoir, hein, aussi bien en défense pour choisir en fait les dégâts qu'on va prendre ou pas. Pour être au plus près, ce que le plus intéressant c'est d'essayer de prendre juste un dégât pour regagner de suite derrière une rage. Et voilà, voir sinon du coup dépenser une rage supplémentaire et ne pas prendre de dégâts du tout. On a cette possibilité de piloter un peu le truc en temps réel. On a également The Equal of Grendel, qui est une carte très importante du deck, une défense à 3 en 3 exemplaires, qui permet en défaussant 2 jetons de rage d'infliger des dégâts à la hauteur de la valeur écrite de la carte de l'adversaire. Donc si on prend le cas d'un Momentous Shift, qui est une attaque à 3 qui passe à 5 si le personnage s'est déplacé pendant son tour, on infligera donc en retour 3 dégâts à l'adversaire, qui lui nous en infligera 2, puisque ça fera une attaque à 5, défendue à 3. Donc on inflige plus de dégâts à l'adversaire qui nous en inflige lui pendant son propre tour. Donc très intéressant, et ça à 3 reprises, donc particulièrement efficace contre les attaques après à 4, 5, 6, où on peut infliger des dégâts énormes à l'adversaire. Mais bon, le sachant, l'adversaire est assez vigilant quand il a 2 rage ou plus dans le jeu de Beowulf pour faire attention à ne pas trop attaquer à ces moments-là avec cette carte. Si on fait un tour des autres cartes, on a ici Epic Poem, donc il y a une attaque à 2 qui a pour effet donc immédiatement de gagner une rage. Et pour chaque rage que Beowulf fera à ce moment-là, la carte prendra plus 1. Donc si on joue au début de son tour, on a 2 rages, on joue cette carte, on en gagne une supplémentaire, on passe à 3. Ça fait que la carte a une valeur de 5 en attaque, donc ça l'est en 2 exemplaires. No Contest Expected. C'est une attaque à 3, alors qui a un effet qui sur le papier peut paraître intéressant, qui dit que si on attaque un sidekick et qu'on gagne le combat, on peut dépenser 3 rages pour vaincre ce sidekick, ce qui pourrait être très intéressant en début de partie, sauf que dans la pratique, gagner un match, enfin un combat avec une attaque à 3, c'est quand même très rare. Il faudrait que l'autre défende avec un regroup ou qu'il ne défende pas, puisque s'il défend avec une feinte, il prendra un dégât mais l'effet sera annulé, et la plupart des autres défenses après sont moins à 3. Ces deux-là, on les a vus. Fatal Struggle, une attaque à 4 hein, qui peut être jouée soit par BO, soit par Wiglaf, qui dit donc que si on gagne le combat, on pioche 2 cartes. Si on perd le combat, l'adversaire pioche 2 cartes. Autant dire qu'on a tout intérêt à jouer cette carte quand on est sûr de remporter le combat. Ou on peut éventuellement s'en servir pour sa valeur de boost si on a un doute. Ici on a la feinte et le skirmish, donc escarmouche en français, donc c'est des cartes de base qui se retrouvent dans la plupart des decks, donc on va pas s'arrêter dessus. Je vous ai déjà présenté le Golden Drinking Horn. Vigor and Courage, qui est une versatile donc pour Beowulf, qui nous permet de faire défausser une carte à l'adversaire et de regagner en rage la valeur de boost de cette carte, ce qui peut être super intéressant après avoir utilisé justement une carte du type Golden Drinking Horn, et on peut voilà, récupérer en fait toutes ces rages ou presque avec cette carte, quoi. Et enfin donc on se retrouve avec 2 cartes spécifiques à Wiglaf, donc Hot for the Battle, qui nous
qui est une attaque à 3, qui est là non plus pas très intéressante en soi, mais qui a pour effet d'après combat de pouvoir changer de place avec Beowulf, donc qui permet éventuellement d'enchaîner une attaque de Wiglaf avec une attaque de Beowulf. Et on a également du coup le stratagème spécifique à Wiglaf, Remnant of Valor, qui nous dit donc que Wiglaf peut infliger un dégât à chaque combattant adjacent, ce qui comprend éventuellement Beowulf, alors ce qui peut être tout à fait intéressant puisque ça nous précise que si on a causé un dégât à Beowulf en faisant ça, on gagne une action. Donc en gros ça permet de, si on se place, qu'on a 2 ennemis à portée plus Beowulf, on va avoir du coup infligé déjà 2 dégâts à l'adversaire, plus un dégât à Beowulf qui va ainsi gagner une rage. Et si on fait un combo, on fait 7 cartes, on gagne une action, on attaque ensuite avec Wiglaf, du coup on change de place ensuite avec Beowulf qui peut ensuite lui attaquer avec une de ses cartes. Enfin voilà, ça permet d'envisager des combos de ce type là. Donc pour finir, ce qu'on peut dire sur Beowulf, c'est qu'il a assez peu de... Alors il a qu'une carte de défense, il a ensuite 2 versatiles qu'on va plutôt privilégier pour la défense, du fait du peu d'options qu'on a par ailleurs à ce niveau-là. La feinte et le skirmish, voilà, qui restent des valeurs sûres au niveau de la défense. Et ensuite on a The Working qui permet d'envisager selon la situation, de l'utiliser plutôt en attaque ou plutôt en défense. Ça va dépendre, ça peut être intéressant dans les deux cas. En attaque, c'est sûr qu'une attaque à 7, quand elle n'est pas feintée, ça peut permettre de mettre pas mal de dégâts à l'adversaire d'un seul coup. Et en défense, pareil, de se protéger contre des attaques du type plus grand que nature de Bigfoot ou Beast Form de Dracula. Voilà, ça permet de se protéger d'attaques très puissantes comme ça. Voilà en gros pour Beowulf, en espérant que ça vous ait éclairé sur ce deck. Et bonne partie, à bientôt.